Encore une fois, bienvenue sur les vidéos conçues par Kiné Movement Lab. Content de vous accueillir encore une fois. Donc, dans cette vidéo-ci, on va directement au but. On parle de l'antéprojection du cou. Donc, c'est une problématique qu'on retrouve souvent chez mes patients, mais chez la population en général aussi. On va faire un exemple bref de c'est quoi dès maintenant. Donc, l'antéprojection, vous allez premièrement reconnaître ça. On va avoir la posture du cou qui va être déportée vers l'avant. On va avoir généralement le menton qui peut même se relever un petit peu comme ça. Donc, on va voir sur le cou, ça va créer une pression importante là, au niveau cervical, ça va développer des tensions. Des fois, les épaules vont s'enrouler, c'est variable. On peut avoir des gens qui sont antéprojetés comme ça, les épaules qui sont collées en arrière. Donc, il y a plusieurs problématiques, mais on va focuser aujourd'hui beaucoup sur les muscles qui vont tendre cette zone-là, qui peut entraîner différentes problématiques, autant de manque de mobilité, difficulté à faire nos angles morts, sensation de pression dans le cou, sensation de tension musculaire, les trapèzes qui sont toujours raides. Alors, on focus sur ça aujourd'hui. On y va maintenant. Donc, encore une fois, je résume. Les exercices que je vous propose sont là pour vous aider au niveau de la tension musculaire. On ne parle pas de diagnostic, on ne parle pas de guérison magique. On parle juste d'exercices d'entretien qui va vous aider à mieux vous ressentir si vous avez de la tension qui s'apparente ou qui serait reliée à l'antéprojection du cou. Donc, on commence avec le numéro 1. Pour moi, un des classiques, dans cette situation-là, ça va être le trapèze. Vous voyez, le trapèze, il fait hausser les épaules et on fait l'extension du cou. Donc, c'est des muscles qui peuvent être hyper importants dans cette situation-là. Donc, vous voyez, avec des choses assez simples, je fais l'étirement. Je peux parler un petit peu pendant pour vous donner de la description sur quoi faire, quoi pas faire. L'étirement, on va y aller avec quelque chose d'assez simple. On va commencer par pratiquer à rentrer le menton. Donc, si je veux m'imaginer que si j'ai le menton comme ça ici, bien, je vais essayer de, par moi-même, rentrer mon menton. Donc, c'est pas baisser le menton, c'est vraiment rentrer le menton. Ce que ça fait, c'est que ma tête va reculer vers l'arrière. Ça me donne une meilleure position cervicale, l'alignement est meilleur. Puis, je vais avoir une efficacité sur les étirements beaucoup plus rapide, en fait, si je fais ça. Si je reste comme ça ici, ça se pourrait que j'essaie de m'étirer, puis je ne ressens pas grand-chose. Donc, on rentre le menton. On va, à partir de là, peut-être placer un bras derrière le dos, du côté opposé, du côté que je veux étirer, pardon. Donc, si je rentre le menton, puis je place mon bras droit dans mon dos, je vais étirer le trapèze du côté droit. Je vais incliner ma tête en gardant le menton rentré le plus possible. Je vais incliner du côté opposé. On va ressentir un étirement qui est latéral à droite, sur le dessus de l'épaule. Il ne devrait pas créer de douleur ou de pincement dans le cou. Si jamais c'est le cas, vous n'êtes pas bien positionné ou vous avez besoin de rencontrer un kiné. Donc, si jamais c'est le cas, bien, appelez-moi. Donc, on maintient la position une vingtaine de secondes. Comme je vous expliquais dans d'autres vidéos précédentes, je ne ferai pas les deux côtés, mais on va comprendre que c'est intéressant de faire les deux côtés. Mais déjà, passer 20 secondes ici, ça rendrait les vidéos peut-être un petit peu trop longs pour vous. Donc, on pourrait répéter la même chose à gauche, une fois, deux fois, trois fois. Ça dépend un petit peu du temps que vous avez, puis de l'importance à laquelle vous accordez la raideur et l'inconfort que vous vivez. Fait que ça, c'en est un qui est assez intéressant, assez simple à faire, on peut le faire un peu partout. Par la suite, on peut faire un autre mouvement qui va aussi étirer le trapèze, d'autres muscles le long de la colonne aussi. Je vais le faire de côté à la caméra, plus facile pour vous de voir. Je vais rentrer encore une fois le menton ici. Je pourrais garder un doigt sur mon menton si je veux. Puis c'est comme si je faisais un oui. Puis je vais essayer de faire un grand oui. Donc en laissant tomber ma tête vers l'avant, la gravité, le poids de ma tête va augmenter progressivement l'étirement derrière la colonne cervicale. Donc, au niveau du cou, la base du cou, on devrait ressentir l'étirement. Si jamais je rentre suffisamment le menton, je pourrais ressentir un étirement qui est juste à la base du crâne aussi. Pour ceux que ça va bien, bien, vous pourriez augmenter un petit peu l'étirement avec un ou deux doigts en appuyant tranquillement sur la tête pour augmenter l'étirement au niveau du cou. Il faut que ce soit musculaire, pas de douleur, pas de pression, pas d'inconfort. Ça tire, c'est tout. Puis on respire. Donc une vingtaine de secondes. Puis quand on sort de là, on peut utiliser un doigt pour réussir à remonter dans la bonne position. Moi, j'ai pas mal au cou aujourd'hui, mais pour vous qui avez peut-être un peu de douleur ou de l'inconfort, c'est super important de se rappeler que quand on s'étire, c'est fait pour relaxer, c'est fait pour détendre les muscles. Mais faire attention aussi quand on sort de l'étirement, on a tendance des fois à pas bien le faire, puis ça peut entraîner de la raideur ou de l'inconfort qui n'est pas souhaitable. Donc deux exercices super simples, ça fait vraiment un bon travail. On va aller chercher un autre étirement.
Ce que je vais faire, je vais garder le côté droit encore une fois. Je vais placer mon bras droit dans le dos. Je vais rentrer mon menton. On se répète, hein, mais ça a une efficacité, puis ça va vous rendre ça assez simple. Quand c'est toujours pareil, on s'en rappelle mieux. Donc, je rentre le menton, bras droit dans le dos. Je vais étirer l'élévateur de l'omoplate à droite. Je garde ça rentré. Je vais tourner ma tête légèrement en diagonale vers le côté opposé au bras que j'ai dans le dos. Puis je vais encore une fois laisser tomber ma tête vers l'avant progressivement. Je peux contracter un petit peu vers l'avant si je veux pour mieux contrôler l'étirement. Je devrais ressentir un étirement qui est latéral à droite, au-dessus de l'épaule. Ça longe le cou, ça s'en va vers l'épaule en arrière. Si on ne ressent pas l'étirement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de peut-être abaisser l'épaule si on est capable d'avoir ce contrôle-là. Ou encore une fois, avec un ou deux doigts, derrière le crâne, aller chercher à augmenter la tension vers la diagonale de la direction de ma tête. Donc, un ou deux doigts derrière, je pourrais augmenter un petit peu la tension, tout en douceur. Pas de mouvement brusque ici. On inspire. Et on expire. Puis encore une fois, 20 secondes, 30 secondes, c'est bien. Je rappelle un ou deux doigts dans le front pour revenir en position de départ pour que ça soit confortable, que ça soit doux. C'est super important. Le but, c'est qu'il faut que ça bouge. Hein? On veut enlever de la tension, il faut que ça bouge, il faut que ça soit smooth. Alors ça, c'était l'élévateur de l'omoplate. On est rendu à 3 étirements. Je pense que vous êtes capable d'en prendre un petit peu plus. Dans l'antéprojection, c'est super important de comprendre qu'il y a des muscles qui vont être tendus derrière la nuque, mais également en avant du cou. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Si on a tendance à juste étirer derrière, des fois, on passe à côté d'une progression qui peut être beaucoup meilleure si on n'oublie pas trop le morceau. Donc, je vais vous montrer un étirement qui est un petit peu plus technique, qui est hyper important de vous rappeler que ça ne doit pas créer de douleur, pas créer de pression dans votre cou, parce que je vais vous demander de faire une extension un petit peu du cou. Puis vu que les vertèbres sont positionnées d'une façon spécifique, quand on fait une extension, on peut des fois avoir un peu de pression qui se crée entre les épines des vertèbres cervicales. Donc, je ne veux pas que ça vous arrive. Vous allez aller en douceur, puis on va aller progressivement. On va s'assurer d'utiliser nos mains comme il faut. Je m'excuse si j'appuie sur ma poitrine. Ça se peut que le micro fasse un peu de bruit, mais c'est pour les besoins de la cause. Puis pour vous, c'est super important de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Je vais placer, mais on va faire le côté droit encore une fois. Puis on va se limiter à... Il y a plusieurs façons de faire l'escalade, mais on va se limiter peut-être à faire une option avec une rotation du cou, simplement celle qui habituellement va être tirée plus facilement pour que ça soit simple pour vous. Donc, on va placer votre pouce juste dessous la clavicule. Donc, la clavicule, c'est l'os qui est le plus élevé sur votre devant de votre corps. Donc, juste ici, on va placer le pouce dessous la clavicule. On va déjà peut-être exercer une petite pression avec la main gauche qui est sous la clavicule en direction un peu vers le sol, comme si je voulais appuyer sur mes côtes et les amener vers un petit peu le sol. Je place ma deuxième main pour avoir un peu plus de puissance. Donc, déjà avec ces deux mains-là, je peux venir appuyer en diagonale vers le bas, comme si j'appuyais sur mes côtes. Puis à partir de là, ce que je vais faire, c'est tourner ma tête du côté opposé. Donc, pour moi, c'est la gauche, je vais étirer à droite. Et je pourrais légèrement relever le menton. Donc, progressivement, en faisant ça, on va sentir un étirement sur le côté du cou droit, en avant du cou, en dessous au niveau de la gorge un petit peu. Donc ça, c'est un étirement qu'on ne fait pas souvent, mais qui peut être super bénéfique. Je vais me reculer un petit peu, là, peut-être qu'il fait trop sombre. Puis encore une fois, super important d'inspirer. Les scalènes, ils vont participer à l'inspiration, donc vous devez inspirer pour les faire contracter légèrement. Et en expirant, ils vont se relâcher mieux. Puis vous allez sentir ce relâchement-là. Prenez le temps de le faire comme il faut. Puis quand vous sentez que ça relâche, vous pouvez augmenter un petit peu la pression avec vos mains vers le bas pour que ça crée un meilleur étirement. Moi, c'est des muscles qui sont quand même tendus, je le sens rapidement. Donc, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup en extension. Ce que je vais vous demander de votre côté, c'est de ne pas aller trop loin en extension, mais d'appuyer fort avec vos mains, quitte à étirer la peau. Ça se peut que vous sentiez que ça tire la peau, mais dans le cas d'une antéprojection comme ça, généralement, ça fait vraiment... C'est un gros avantage d'aller le chercher. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré aussi un étirement qui va étirer le devant des épaules. Dans ce cas-ci, je pense que c'est très pertinent
d'aller chercher encore une fois les mains entrelacées derrière le dos, les garder assez serrés, puis encore une fois déplier les coudes. On peut contracter les triceps, on peut ressortir un petit peu la poitrine, coller les omoplates ensemble pour aller chercher un étirement qui va être assez global devant les deux épaules. C'est quelque chose qui fait quand même assez beaucoup de bien. Un autre étirement qu'on peut aller chercher, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais là, au niveau du haut du dos, entre les omoplates, on pourrait aller chercher un étirement, en fait, qui serait très bénéfique pour vous. Donc, je vais prendre un banc comme ça ici. On va aller tirer, en fait, en partie trapèze moyen, les rhomboïdes, pour aller chercher à relâcher la tension qu'il peut y avoir entre les deux omoplates, qui pourrait accentuer un peu la projection des vertèbres cervicales vers l'avant. Donc, je m'installe ici, je vais le faire de côté pour que vous soyez capable de bien voir. C'est un de mes exercices favoris là, des dernières années parce que ça résout beaucoup de problématiques pour plusieurs zones du corps. Donc, on va espérer que pour vous, ça vous fait du bien. Relativement simple, selon moi, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Assurez-vous, encore une fois, d'entrelancer vos doigts d'une façon assez solide. On se rappelle que l'étirement, il ne faut pas trop forcer, mais dans celui-là, un petit peu. Vous allez attraper votre genou. La jambe que vous allez utiliser, pour moi, il n'y a pas une grosse incidence. Que ce soit la droite, la gauche, il n'y aura pas un énorme avantage. Vous pourriez l'essayer pour voir qu'est-ce qui est mieux selon votre perception. Mais moi, je vais le faire généralement juste d'un côté. Fait que ce soit la jambe droite, jambe gauche, prenez celle que vous êtes à l'aise. À partir de là, c'est important de suivre. Je vais vous donner deux versions qu'on peut faire. La première version va travailler un petit peu plus les trapèzes supérieurs, donc vous allez le ressentir un petit peu plus sur la partie haute des épaules. Ce que je vais faire, c'est garder mes bras tendus, les coudes complètement dépliés. Puis on va vous demander, avec votre genou, d'exercer une pression vers le sol. Ça veut dire que ma jambe va être un point d'appui sur mes mains. Puis ça va augmenter la tension dans mes trapèzes. Ça crée un étirement qui est bilatéral, ça veut dire des deux côtés de votre cou, au-dessus des épaules, de ressentir un étirement qui se produit. Actuellement, pour moi, je le sens beaucoup parce que je fais beaucoup de surf dans les derniers jours, donc il y a pas mal de tension qui s'accumule dans cette zone-là. Donc, on va maintenir un bon 20 secondes, ça va faire du bien. On peut inspirer, puis expirer. Fait que vous voyez, j'ai le dos un petit peu rond. J'ai les épaules qui descendent un petit peu vers le sol, les bras tendus, mais les bras, ils ne forcent pas. C'est plus le poids de la jambe, puis le fait d'aller pousser contre mes mains avec mon genou qui crée l'étirement. Si vous rentrez le menton un petit peu, comme on a compris tantôt, ça va augmenter encore une fois l'étirement. Quand j'ai terminé, je ramène tranquillement ma jambe, progressivement, doucement. Je vais la relâcher, on se donne un petit temps de pause, puis je vous montre la deuxième version. La deuxième version, vous allez mieux sentir l'étirement dans la partie un petit peu plus, je dirais basse là, par rapport au trapèze. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est plus dans la zone entre les omoplates. Donc, les omoplates, c'est les os triangulaires qu'on a de chaque côté du thorax dans votre dos. Mais entre les deux, ces muscles-là sont importants à étirer. Donc, on va le faire presque la même chose. Donc, vous entrelacez les doigts, vous attrapez votre genou. Là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est au lieu de pousser le genou vraiment vers le sol, là, on va vous dire, on va arrondir le dos encore plus que tantôt. Puis avec le genou, on va peut-être pousser un peu plus vers l'avant, en fait. Donc, déjà dans cette position-là, ça me donne un dos qui est un peu bizarre sur la vidéo, mais on a un effet qui est assez précis sur la zone qu'on veut étirer, qui se trouve à être entre les omoplates. Donc, cette distinction-là est intéressante. Je vous propose d'essayer les deux, puis généralement, celle qui tire le plus, c'est peut-être la plus importante à court terme. Pour le reste, c'est une bonne forme d'entretien de faire les deux, mais je vous encourage à prioriser là, ce qui tire le plus. Généralement, va vous rendre mieux beaucoup plus rapidement. On termine cette vidéo-là avec la base. La base, c'est quoi? C'est la posture. Moi, mon travail, c'est d'être kiné. J'aide mes patients à avoir moins de douleur, moins de raideur. Mais le but, c'est que ça s'installe progressivement comme une nouvelle habitude, puis il faut l'intégrer avec notre posture. Donc, si on a fait ces étirements-là, ça relâche la tension. Mais
en créant une meilleure posture, puis en adoptant une meilleure posture, vous allez renforcer des muscles qui servent à stabiliser cette nouvelle posture-là. Puis les étirements vous libèrent de l'incapacité à avoir une meilleure posture. Donc, en faisant des étirements réguliers, vous allez avoir une plus grande liberté de mouvement. Il faudra par contre pratiquer à adopter cette posture-là. Donc, je me répète, je vais me placer de côté de la caméra. Ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Ou que ce soit ça, ou que ce soit ça. On ne veut pas l'antéprojection. Donc, on va ressortir un petit peu la poitrine. Imaginez que le sternum ici s'en va vers le ciel. Donc, je ressors le sternum. Je vais peut-être rentrer mon menton légèrement, progressivement le rentrer vers l'arrière. Puis je peux même m'imaginer que j'ai un fil de fer qui me tire ma colonne vers le ciel. Si je réussis à adopter ce genre de posture-là, ça donne l'impression d'être robotique un petit peu. Parce que là, je la maintiens la posture, puis je suis un petit peu comme un robot. Par contre, il faut la pratiquer, puis peut-être la maintenir 20 secondes pour renforcer ces muscles-là, réimprimer une nouvelle mémoire musculaire dans votre cerveau. Puis avec la répétition de ces bons gestes-là, mais ça va devenir une habitude qui est plus facile à intégrer dans plusieurs moments de votre journée. Faites-le pas pendant 30 minutes parce que vous allez développer d'autres tensions musculaires ailleurs. Donc, le but, c'est de le répéter quelques fois par jour. Aussi souvent que vous êtes conscient que vous n'avez pas une bonne posture, essayez de la corriger. Maintenez-la 20 secondes, 30 secondes, puis avec le temps, ça va se placer, ça va s'améliorer. Donc, bravo si vous avez fait cette vidéo-là, si vous avez fait les étirements, si vous améliorez votre posture. Bien, je suis super content parce que l'objectif pour moi, c'est ça, c'est de vous aider à diminuer vos tensions. Donc, en espérant que les vidéos de Kiné Movement Lab vous amènent dans la bonne direction.